Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai fait cette vidéo que je vais un peu plus détailler que d'habitude parce que c'est pour répondre à un commentaire de Raffaello, une question qui me demandait si j'utilisais une stratégie ou bien est-ce que c'était plus du feeling. Donc je vais répondre dans tout ça. Je vais répondre à ça dans cette vidéo, à travers cette vidéo notamment. Alors là, vous voyez, je vais acheter le titre KSS avec un super stop pas trop loin. Là, je l'achète parce que je vois que les vendeurs disparaissent du carnet d'ordre à droite, donc c'est plutôt positif pour moi. Et là, regardez, vous voyez, quand il y a des longues mèches comme ça avec un corps, des bougies qui terminent en haut, c'est plutôt un signal acheteur. Alors, c'est compliqué d'expliquer tout ça pour les novices, les gens qui ne savent pas, mais là, je suis en train de gagner pour le moment 80 $. Là, c'est pas mal, ça paye le plein d'essence, donc je vais tenir un petit peu plus longtemps, j'aimerais bien gagner un peu plus de 100 $, et je vais sortir rapidement parce qu'à droite, vous voyez, les indices sont plutôt baissiers, donc c'est important de ne pas aller contre le marché de manière générale, donc il faut faire un petit peu attention. Et là, ce trade-là, c'est une stratégie de scalping, puisque on m'a demandé aussi à travers la question de Raffaello, voilà, je suis sorti avec 115 $ de gain. Il m'a demandé, il m'a dit que la stratégie utilisée était peu claire. Et je le remercie pour sa question parce qu'il m'a posé pas mal de questions justement autour de tout ça. Alors vous voyez, le titre XPEV, là j'ai envie de le shorter ici avec un stop là, mais je ne vais pas le prendre parce que pour moi, il est un peu trop beau. Il est trop beau, il est trop magnifique et j'ai envie de vous dire, ça sent le piège. Donc, il faut faire attention. Pour résumer sur le point de la stratégie, moi j'ai une stratégie de day trading et de scalping en début de séance. Je ne fais pas de swing trading. Voilà, ça c'est ma stratégie, c'est mon horizon de temps, mon horizon de travail, c'est mon approche en trading, c'est le day trading. Alors, je reviens sur le titre XP, vous voyez, je vais le shorter là, cette fois-ci, avec un stop là, bien placé, nickel, au-dessus du chiffre rond des 40 $. Et vous avez vu, si je l'avais shorté là tout à l'heure, je me serais fait stopper avec cette grosse bougie verte, cette grosse bougie impulsive. Donc là, je l'ai shorté, c'est-à-dire que je parie sur la baisse du titre, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les termes de bourse. En bourse, c'est simple, le métier c'est de repérer la tendance, est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier, est-ce que la tendance est haussière ou est-ce qu'elle est baissière, et ensuite de se mettre dans le mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, parce qu'on peut aussi gagner quand le marché baisse, vous voyez la preuve sur XPEV, se trouver un point d'entrée peu risqué pour se positionner à l'achat ou à la vente, et de ensuite attendre un petit peu pour tirer un profit du trade, du mouvement, qu'il soit baissier ou haussier. Alors là, je me suis mis sur un graphique 2 minutes, j'avais accéléré un petit peu la vidéo parce que c'était assez long, et je vais prendre un profit, je vais prendre 200 actions sur les 400 que j'avais shorté, voilà, ça y est, j'ai pris 98 $ de gain là sur XPEV. Toujours pour répondre à la question de Raffaello qui m'a dit l'autre jour dans la vidéo sur Facebook, pourquoi tu n'as pas descendu ton ordre d'achat afin de sécuriser tes gains? Et c'est pour la raison que vous allez voir juste après, si ça pourra lui répondre. Vous voyez mon stop, je vais le descendre ici, mais pas plus. Là au niveau de la ligne bleue, je vais le descendre là, mais pas plus bas. Et je lui disais parce que des fois les pullbacks sont très importants sur les actions, comme d'autres actifs d'ailleurs. Voilà, c'est-à-dire les pullbacks, c'est-à-dire les retours en arrière. Ils sont assez significatifs et donc redescendre son stop pour protéger ses gains latents, c'est bien, mais ça peut être aussi dangereux parce qu'on peut aussi se priver d'un mouvement qui n'est pas encore complètement terminé. D'accord, Raffaello? Donc si tu regardes la vidéo, j'espère que tu vas mieux comprendre justement à travers cette vidéo-là pourquoi baisser son stop c'est bien, d'accord, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut le faire, je dirais, stratégiquement. D'accord, il faut attendre un petit peu, il faut laisser un petit peu de souplesse au titre. Euh, c'est bien les commentaires que vous me laissez, comme ça me permet de voir qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours comprises, qui nécessitent d'avoir un peu plus d'explications. Donc c'est pour ça que je les donne aujourd'hui avec cette journée-là, qui était intéressante pour ça. Et alors là, très important, j'ai failli me faire exécuter au niveau de ma deuxième prise de bénéfice, mais c'est pas le cas. Et là, regardez à droite, je vois que les indices sont en train de se reprendre. Et là, si ça casse ce niveau-là, je vais sortir de mon action XPEV, de mon trade, je vais sortir parce que là, c'est à la fois mon instinct qui réagit et à la fois l'analyse technique. Là, ça sent le pullback un peu plus violent que les autres. Et la tenir sur un trade comme celui-ci risque
d'être un petit peu trop ambitieux. Donc voilà, je sors avec un total de 164 $ de gains. 98 sur le premier, une soixantaine de dollars sur le deuxième, donc deuxième prise de bénéfice. Et voilà les résultats du jour. Donc aujourd'hui, que des gains. Journée un peu plus longue que d'habitude puisque la journée se terminait donc à 17h19, presque 2 heures. Je suis épuisé. Je rigole bien sûr, c'est juste parce que je mets l'accent toujours dessus, très souvent dessus, parce que sur les US, c'est vrai que les journées se terminent très vite. On sait quand elles commencent, on sait à peu près quand elles se terminent. 8 fois sur 10, c'est 1 heure, 1 heure et demie maximum. Donc voilà, 279 $ de gains, toujours sur le même compte réel, donc très très bonne journée. Et alors, restez un petit peu plus longtemps parce que je voudrais vous montrer pourquoi je suis sorti sur XPEV avec mon instinct associé à l'analyse technique. Vous allez voir pourquoi je pense avoir eu raison de sortir. Ben voilà. Vous vous rappelez, mon stop était redescendu à ce niveau-là, mais je me serais fait stopper avec cette bougie impulsive qui a eu lieu il y a quelques minutes. C'est pour ça que je suis sorti, c'est parce que j'ai vu un retournement se passer. Alors après, retournement, là, le marché est en train de, à nouveau, évidemment, redescendre, aller plus bas, mais au moment où je suis sorti, je me suis dit, aïe, c'est peut-être un peu trop ambitieux. En plus, le titre XP, vous pouvez regarder sur un graphique journalier, un graphique long terme, il est sur ce qu'on appelle un gros support, c'est-à-dire un endroit où le marché s'est posé à plusieurs reprises et que, par conséquent, c'est un endroit où pas mal de gens ont tendance à vouloir acheter le marché, même si sur le fond, la tendance du titre est plutôt baissière. Mais c'est comme ça, c'est de l'analyse technique. Et à travers ce que je vois, moi, à travers les graphiques, je vois que de la psychologie des foules, la psychologie dominante. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, merci beaucoup. Continuez à vous abonner, ça me fait plaisir. Et puis continuez à me poser vos questions, bien entendu, et j'y répondrai si je peux, bien entendu, y répondre. Excellente journée à tous.